Le quotient familial. Il y a de fortes chances que vous en ayez déjà entendu parler. Mais de quoi s'agit-il exactement? À quoi ça sert? Comment le calculer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Qu'est-ce que le quotient familial? Le quotient familial, c'est le nombre de parts affectées à chaque foyer fiscal pour le calcul de l'impôt sur le revenu. L'objectif de l'administration fiscale est d'ajuster le montant de l'impôt aux capacités contributives de chaque foyer. Concrètement, le revenu imposable d'un foyer est divisé par un certain nombre de parts fiscales, lui-même déterminé en fonction du nombre de personnes à charge dans la famille. Cela comprend les parents, les enfants, mais aussi les personnes âgées ou invalides. Plus le nombre de parts du quotient familial est élevé, plus l'impôt global du foyer est réduit. Le revenu sera réparti sur davantage de parts, ce qui permettra de diminuer la base d'imposition. Le nombre de parts fiscales. En France, l'imposition sur le revenu est établie non pas par individu, mais par groupe familial. Chaque membre du foyer fiscal apporte un certain nombre de parts. Chaque adulte bénéficie d'une part. Les 2 premiers enfants comptent pour une demi-part et le 3e enfant et les suivants comptent pour une part entière. Attention, dans le cas de garde alternée, la répartition est divisée. Prenons des exemples. Si vous êtes marié et que vous avez 4 enfants à charge, chacun des adultes compte pour une part, les 2 premiers enfants comptent pour une demi-part et les 2 suivants comptent pour une part. Vous avez donc 5 parts. En cas de séparation, et je précise de garde alternée, les parts liées aux enfants seront établies à 50-50, soit 2 parts et demie. Maintenant, en plus du nombre de personnes composant le foyer, vous pouvez bénéficier de demi-parts supplémentaires en fonction de votre situation. C'est par exemple le cas pour les anciens combattants, les personnes en situation d'invalidité, les personnes seules avec un enfant à charge ou ayant une personne âgée de plus de 75 ans vivant sous le même toit. Vous l'avez compris, le premier élément du calcul consiste donc à déterminer le nombre de parts dont bénéficie votre foyer fiscal. En cas de difficulté sur votre situation, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Passons maintenant au revenu net imposable. Toujours dans la logique d'une imposition au niveau du foyer, le revenu global est l'addition de toutes les catégories de revenus. Salaire, pension, revenus des placements financiers, revenus fonciers, revenus des activités indépendantes, etc., etc. Et il est composé de l'ensemble des revenus des membres qui composent le foyer fiscal. Chacun des revenus est pris en compte après avoir soustrait les frais déductibles, qu'ils soient réels ou forfaitaires. Certaines charges, comme les pensions alimentaires versées, sont déductibles de ce revenu global pour obtenir un revenu net imposable. Mais attention, certaines parts ne valent pas autant que d'autres. Les parts pour les enfants permettent un montant maximum d'économie d'impôt. Prenons un exemple avec 2 parents et 2 enfants. En 2025, le plafond de la réduction d'impôt par demi-part supplémentaire est fixé à 1 791 €. Avec 2 enfants, cela représente donc un avantage fiscal maximal de 3 582 €. L'administration fiscale réalise alors 2 calculs d'impôt, avec les enfants et sans les enfants. Dans le premier cas, la différence entre les 2 calculs est de 3 000 €. Puisque cette économie est inférieure au plafond de 3 582 €, elle est entièrement retenue. L'impôt à payer sera donc celui calculé avec les enfants, soit 2 500 €. Dans le deuxième cas, la différence entre les 2 calculs est de 4 500 €. L'économie potentielle dépasse cette fois le plafond de 3 582 €. L'avantage fiscal est donc plafonné à 3 582 € et l'impôt à payer sera de 7 000 € moins 3 582 €, le plafond maximum, ce qui donnera un impôt à payer de 3 418 €. Et le quotient familial dans tout ça? À partir des éléments que nous avons vus précédemment, nous allons donc diviser le revenu net imposable du foyer fiscal par le nombre de parts dont dispose ce même foyer. Prenons un exemple. Une famille de 2 parents et 2 enfants, 3 parts, dispose d'un revenu net imposable de 115 000 €. Le revenu net sera alors divisé en 3. 115 000 divisé par 3, 35 000 €. C'est donc le quotient familial qui détermine la tranche d'imposition dans laquelle la famille sera imposée. Le montant du barème progressif lié à l'impôt sur le revenu est calculé chaque année par l'administration fiscale. Dans notre cas, et au vu du montant de 35 000 €, le revenu de la famille est imposé par tranches successives au taux marginal de 30 %.
Si le même revenu imposable initial de 115 000 € avait été réalisé par une personne célibataire, celle-ci aurait atteint un taux marginal de 41%. L'objectif du quotient familial est donc bien d'ajuster le montant de l'impôt aux capacités contributives en prenant en compte les revenus, la situation et les charges de chaque famille. Pour conclure, comme chaque année, vous n'avez qu'à compléter votre déclaration de revenus au mois de mai et vous recevrez au mois d'août votre avis d'imposition sur laquelle tout est détaillé. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Nous publions régulièrement du contenu. À bientôt!